Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette émission exclusivement réservée au golf. Sans plus tarder, je vais appeler tout de suite votre animateur de journée. J'espère que vous êtes bien installés à l'heure de votre post-déj ou alors elle vient de se terminer et vous allez démarrer une sieste avec ma sublime voix douce qui va vous accompagner. Allez, à bientôt les petits. Ouh! Hello mes petits padawans, c'était l'intro la plus pourrie du monde. Je la garde de toute façon en direct, bienvenue à vous. J'espère que vous avez passé une super bonne soirée à regarder que du golf comme d'habitude, avec plein de questions à me préparer. J'ai évidemment mon associé Rina et Thomas m'ont préparé des fiches, donc ça ce sont juste vos questions. Ici j'ai une fiche de tout ce que je dois vous dire avant de démarrer ou je ne sais quoi. Et enfin, le thème du jour que j'ai résumé, j'essaie toujours de bien résumer. Il faut résumer le golf et laisser les profs de golf se faire chier des années avec le golf. Et vous ne devez avoir que les résumés, mes petits padawans. J'ai plus de voix. Oups, j'oublie mes bons petits rituels. J'ai mes cartes qui sont là pour noter vos questions. Je vois tout de suite une pluie de cœur. Alors attendez, il faut aussi que moi je démarre ma propre vidéo. Toujours ces petits soucis techniques en démarrage. Qu'est-ce que j'ai à vous annoncer? Ah oui, j'avais dit que j'étais à la bourre. Bah écoutez, je suis arrivé pile à l'heure quand même. Je mets en grand écran et on va donc pouvoir attaquer. Voilà, ça me plaît, ça a une petite pluie de cœur pour démarrer la session. Donc j'ai mes cartes pour noter vos questions des bicycles. Dédicace à ceux qui savent ce que c'est que des bicycles. J'entame aussi ma petite bouteille de coca du jour. Ouh là là, heureusement que t'es là pour me faire tenir. Et mon relève pitch prêt à dégainer. Voilà. Ok, on va pouvoir démarrer. Donc normalement, d'après Rina, je suis censé prendre cette fiche-là et donc de vous lire tout ce qu'il y a dessus. Alors, ça commence par une majuscule, mes petits padawans. Fiche route. À mon avis, il est écrit en abréviation, donc je vais absolument rien comprendre. Passer un petit big up, un petit bonjour. Alors, j'essaie de trouver des termes jeunes, mais à 40 piges, c'est terminé, il faut que j'arrête. Donc, je vais vous passer un bonjour, mes chers padawans. Alors, tous ceux qui sont là, je vois Catherine, je vois Thésor, je vois Fabien Colas, des bons habitués. Ouh là là, Thomas Redodin est là, impec. Il me répond, ah, ça se répond, c'est génial, c'est plus un chat live, c'est un chat de rencontre, Rina Golf. César est là, Zarcé il est là, pour les anciens d'Octave, Zarcé est là, et avec Zarcé, avec Moreau, on va tous vous mettre au golf, les anciens d'Octave, ça c'est un message pour ceux qui étaient à Octave derrière avant. Dedeuve est là, faites gaffe, le coup de pitch n'est pas loin, si vous déconnez. À qui d'autre? Alors évidemment, El Paladine, bienvenue, je crois que c'est une des premières où je te vois peut-être en direct live. Pluie de cœur pour El Paladine qui vient d'arriver, qui est habituellement je le vois sur le site du côté de chez Swing. Allez hop, une pluie de cœur du côté de chez Swing aussi, j'espère que vous y êtes. Je voudrais une pluie de cœur aussi pour les gars des golf hitters, pour tout ça, on est là pour essayer de moderniser le golf. Il y a Stani qui est là, vous allez me voir, ses vidéos, elles sont incroyables. Et Stani, il faut qu'on en fasse, on va se faire des petits vlogs ensemble. Bien sûr, on va remercier Pierre-Antoine, et puis je suis absolument pas ma fiche, je vais me faire engueuler à la fin de ce live, donc je reprends. Les filles, bienvenue, Elodie. J'ai vu qui d'autre? J'ai vu les filles arriver. Josie est là, bien sûr. Ah, enfin. Et normalement, Catherine a dit qu'elle bosse pas aujourd'hui, donc elle a mis les chaussures de golf. Donc j'espère que tu regardes Rina Golf, Catherine, en chaussures de golf, avec ton relève pitch prêt à dégainer. Et puis et tout le monde va nous connaître un jour. Voilà. Allez, je reprends ma petite fiche de route. La première gorgée officielle de coca, parce que ça fait un moment que je l'ai ouverte. Il faut aussi que je passe un bonjour à Alexandre Salard, qui m'a pondu un pavé sur Facebook, excellent, qui m'a raconté les anecdotes vécues avec des joueurs seniors, donc super, j'ai adoré ce commentaire, vraiment, bienvenue, j'espère que cette fois-ci tu vas pouvoir nous choper en live. Aziza aussi, Antoine, qui m'a raconté une superbe anecdote sur Facebook, donc évidemment que je vais vous suivre. Il y a Thésor, et ben je crois, Thésor, ah oui, qui m'a dit qu'il était tombé sur un super film, vous le trouvez en ce moment, je crois, sur YouTube, sur la vie de Severiano Ballesteros. J'ai oublié le titre, mais vous allez vite tomber dessus, à regarder absolument.
vous aurez un aperçu de ce que c'est que de faire un grand champion, et qu'il a eu évidemment sûrement beaucoup de galères. Je n'ai pas encore vu ce film, je vais essayer de me le garder. Rock est là, Rob, les gars de Rock, les gars d'Octave, Marco, si vous voulez mettre une torgnole à Marco, je vous conseille d'être aux alentours au moins des 3 d'handicap, sinon vous avez aucune chance, surtout s'il a ses Pro V1, le Marco, il est intouchable avec ses Pro V1. Voilà, donc, ah oui, qui me disait donc, je reviens sur Thésor. Il me disait donc dans ce film, et il a besoin d'ailleurs du thème du jour, parce que Ballesteros n'avait qu'un fer 3, et donc il m'a dit j'aimerais bien doser avec le fer 3, donc ne t'inquiète pas, on va te répondre. Évidemment ma réponse sera valable pour n'importe quel coup, n'importe quel club, enfin bref, pour tous les cas de figure. J'ai vu Catherine qui est là, Catherine bienvenue à toi. Eh bien écoutez, on va suivre le programme qu'on nous a préparé. J'essaye à chaque fois, ainsi avec ou sans les rideaux. D'ailleurs, mes Padawan, faites gaffe, hein. Aujourd'hui c'est vraiment un temps dégueulasse pour aller jouer au golf. Il y a un soleil de plomb, pas un nuage, donc je vous le déconseille. De toute façon, vous verrez, dans les avantages, il y a des inconvénients. Donc évidemment, vous allez sortir comme des dingues, vu ce temps habituellement, et vous mangez plein de coups de soleil, donc faites gaffe, c'est parfait, on va rester en intérieur malgré, avec ce temps bien pourri qu'on a dehors. Vous avez vu, j'ai mis le sweat à capuche, je peux pas, j'ai golf. Et j'ai en plus mon petit peignoir, parce que vraiment on se caille, donc restez chez vous, ça sert à rien. Et puis de toute façon, je vais vous tenir 1 heure. Jean-Philippe est là, big up aux profs de golf qui sont là. Je vais te balancer, mais j'avais parlé, et notamment pour toi Catherine, j'avais dit hier que, je crois hier ou avant-hier, hein, tout se mélange comme d'hab, hein, vous le savez maintenant, François Calmès qui était pro du circuit, de l'European Tour notamment, je lui avais lancé, puisqu'il était là sur notre live, et je lui ai dit, bah, écoute, ça serait super que tu me mettes une raclée. Et bah, il a répondu avec un grand sourire, avec plaisir, donc bah, j'espère qu'on va pouvoir faire ça. Et puis ça me permettra de vous montrer, mes petits padawans, comment je vais gérer une raclée mémorable, et comment on va serrer les fesses, baisser la tête, et puis juste essayer de ne pas perdre au 10. Voilà, donc big up aux joueurs de Bussy, et j'adore le golf de Bussy. Alors je refais un petit mot parce que certains ont cru que je n'aimais pas trop Bussy. Je ne vois qu'un inconvénient globalement vraiment à Bussy. Il est super et bien entretenu. D'ailleurs, un big up à Nicolas qui est le greenkeeper de Bussy que je connais bien aussi. Big up à tous les greenkeepers de France qui nous travaillent de l'ombre, mais on vous le dira jamais assez. Je ferai sûrement un coup de gueule pour les greenkeepers à l'occasion. Vous me dites si vous êtes chaud. Moi, j'ai peur de rien. Je ne suis qu'un personnage fictif, donc évidemment, je peux faire des coups de gueule sur qui je veux et derrière avoir le sourire. En tout cas, big up à tous les greenkeepers, à tous les jardiniers, tous les golfs qui finalement ont la chance de bosser à l'heure actuelle, et puis ils vont pouvoir bosser dans les meilleures conditions. Personne pour les embêter, donc ça sera vraiment top. Je vous remercie d'avoir mis des likes pour tous les greenkeepers. Et puis pour tout le personnel qui bosse au golf, parce que s'il en manque un, tout s'effondre évidemment. Je bouffe du temps. Sinon, ah oui, je dois vous annoncer le programme. Donc tout le monde est là, on est 36 en live à ce que je vois. Thomas, tu vas me booster un peu plus ça, je sais pas comment on fait. Donc le programme, on aura toujours, si tout va bien, 30 minutes pour répondre à vos questions de la veille. Donc c'est ce que j'ai ici en double page. Évidemment que Rina m'écrit en très gros pour faire style, on a beaucoup de questions. Ensuite, j'aurai 20 minutes sur le thème du dosage, et restez bien là, parce que je compte bien balayer le dosage une bonne fois pour toutes dans cette vidéo, que vous allez évidemment faire tourner. Et vous le faites tourner, même si les gens ne vont pas comprendre, on s'en fout, faites tourner. Et puis enfin 10 minutes où je vais partir en ping-pong cacahuète, oui je vais appeler ça comme ça, c'est-à-dire que je vais faire un ping-pong dans vos questions et évidemment partir en cacahuète. Je préviens, hein, n'hésitez pas à poser vos questions en live avec mon nom tagué dedans. Je vais éviter de lire comme ça les questions, je vois juste les gens qui arrivent. Mathias il est là, un pote de promo, Mathias Colopato, il nous a mis des misères au ski. On a essayé de se venger un peu au golf, mais au ski on n'a aucune chance. Donc je dirais, je reviens sur mes 10 dernières minutes où je pars donc en cacahuète, je vais rebondir sur vos questions, et puis on va attaquer. On va donc démarrer. Hop. Oui, je vais mettre la ponctuation avec la petite gorgée quand même. Voilà, la ponctuation est installée, j'ai un chat dans la gorge. Normalement les chats ça marche bien sur Facebook et sur YouTube, donc j'espère qu'avec mon chat dans la gorge, on va multiplier par 1000 le nombre de vues.
Les news, on va commencer par les news. Nous voilà. Alors d'abord, la première grosse news, mes petits padawans, si tout va bien, mais on s'en fout, on l'annonce, j'ai pas l'aval de Thomas, mais on en a discuté, mais si tout va bien à partir de lundi, même horaire, eh ben le live se fera plus sur Facebook. Au revoir mes petits Facebookers. Et oui, il faut que je me divise en deux. Le live se fera sur YouTube, donc ce qui va vous obliger à vous abonner à la chaîne. Je crois qu'il n'y a pas besoin de s'abonner pour voir un live, mais on va dire que oui. Hello Yann, hello Alain. Ils sont là motivés. Donc voilà une des premières news. Deuxième news, il faut évidemment que je parle de notre jeu concours, incroyable jeu concours. Alors mes amis, je vais prendre un petit accent pour notre jeu concours, puisque nous allons avoir 340 grammes de pur bonheur à gagner grâce à J-Swing. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, dans les 340 grammes, vous avez de la sensation pure avec un acier 304L. Alors, pour les dingos, peut-être que Matt est là. Matt SBG, c'est un message pour toi. Oui, vous savez peut-être pas ce que c'est, mais il y a différents alliages dans le monde et notamment utilisés dans le golf. Donc là, ils utilisent l'alliage de 304L et croyez-moi, ça ne veut pas dire n'importe quoi. C'est pour ça que j'adore les clubs japonais parce qu'ils ont des alliages que eux seuls ont le droit d'avoir globalement. Enfin bon, on en reviendra à l'occasion, mais sachez que là, donc c'est du lourd, c'est 304 grammes. C'est une fabrication de pointe, mes petits padawans, fabrication de pointe fait à la main en France. Et enfin, qu'est-ce que nous avons d'autre à dire? Le nom du modèle. Donc c'est un modèle de chez Argolf que nous offre Pierre-Antoine, que nous offre J-Swing. Ils sont vraiment dingues ces J-Swing de suivre une chaîne aussi barrée que celle de Rina Golf. Mais en tout cas, merci à eux. Et puis, si vous vous souvenez plus du modèle, je vous répondrai, c'est pas faux, puisque c'est le Perceval. Si vous savez pas ce que c'est, je vous laisse aller voir sur le site de Argolf. Enfin voilà. Eh bien... je dois rappeler pour le jeu que la clôture des réponses qui se fait sur le groupe J-Swing, c'est mi-dimanche, demain, on est déjà dimanche, merde, finalement ça avance vite. C'est donc demain à 13 h, on clôture les réponses et on va cogiter avec Pierre-Antoine et avec Thomas pour voir comment va se dérouler le tirage au sort. Mais on compte bien vous préparer un truc un petit peu barré comme d'hab. Voilà, j'ai dit un peu ce que je devais dire, je crois. On va pouvoir... si, allez, pour vous, je vais vous rappeler la question. Alors, comme d'hab, je vais vous le dire le plus lentement possible. La question pour gagner un putter Argolf Perceval de 340 grammes de pur bonheur offert par J-Swing. Vous vous rendez compte quand même, là, on a des sponsors. Alors, la question, quel est le fer que je joue? Pardon, quel est le club que je joue au deuxième coup lors du match Bruce Lee contre Bouddha? Et c'est sur un par 5, handicap 1. Je regarde tout de suite sur le Facebook, sur le groupe de J-Swing. Nous avons à l'heure actuelle 58, je ne vais pas dire bonne réponse, mais 58 commentaires. Donc ça va jouer là-dessus. Écoutez, c'est génial. Je crois que c'est le concours pour le moment avec le moins de participants, avec un lot aussi incroyable à gagner. Donc bravo pour ceux qui participent, vous avez toutes vos chances de l'avoir. Et puis sûrement que les prochains jeux, ça va être blindé de monde. Donc vous avez bien fait. Priorité aux premiers abonnés de Rina Golf. Ok. Eh ben, j'ai bouffé beaucoup de temps, 12 minutes. On y va pour les questions du jour. Fini la rigolade. Ça, je mets ça de côté. J'en aurai sûrement besoin tout à l'heure. Le thème du jour, il faut que je vous consacre du temps dessus. Je le mets de côté. Et on attaque. Alors, la question de la veille. On va prendre, j'ai pris celle de Mariella Darcy. Petite Mariella. Oh merde, je perds mon stylo. Et le bouchon est resté, mais le stylo s'est barré. Tout le monde veut se barrer de Rina Golf, là. Hop! Bon, merde. Voilà, je le vire, là, je veux dire, j'ai pas de quoi noter. Donc, la question de Mariella Darcy. Alors, elle me dit dans sa question, je vous la résume toujours un petit peu, qu'elle hésite entre 3 solutions concernant le dosage. Donc, on est déjà dans le vif du sujet, mes petits padawans. Donc, 3 solutions que Mariella nous propose. Je vous laisserai quelques secondes pour choisir votre meilleure solution. Donc, la solution A, de diminuer la taille de son swing, donc de régler l'amplitude du mouvement.
Donc première solution. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien évidemment, pour aller moins loin, bah, tu diminues la taille de ton swing. Deuxième solution, la variation d'intensité, c'est-à-dire que je vais garder le même swing, mais je vais accélérer plus ou moins fort pour faire plus ou moins de distance. Et enfin, troisième solution, choisir à chaque fois un club qui l'oblige à faire un plein coup. Alors ma réponse, Mariella, accroche-toi, j'aime bien vous taquiner encore un petit peu, mais les trois réponses sont fausses, Mariella, malheureusement. Là, tu me donnes la solution, finalement, pour faire moins de distance avec un club. Quoique peut-être la dernière rentre un peu plus dans le dosage, mais c'est pas ça le dosage, c'est plus compliqué que ça le dosage. Donc je dirais quand même pour te répondre, parce qu'il y a quand même du vrai dans ce que tu donnes comme réponse, mais ça ne te permettra pas de faire la bonne distance, ces solutions, ça te permettra juste finalement de taper moins loin avec un club défini. Donc on n'est pas encore, on se rapproche de la notion de dosage, savoir doser, mais tu vas nous apporter des billes qu'on va réutiliser tout à l'heure, Mariella. Et donc dans tes trois propositions, je vais quand même en garder une, on va donner un début de réponse. Si vous voulez faire moins de distance avec un même club, je vous conseille de varier votre amplitude. Si vous variez votre intensité, ça sera très compliqué à gérer en termes de qualité d'impact et que, vu que la distance que vous produisez dépend aussi de votre qualité d'impact, de facto, vous serez mauvais en dosage. Donc, de tes trois solutions un peu pour faire moins de distance sur des coups donc on nécessite du dosage et pas juste tape à fond et on verra bien. Quoique ta dernière solution, ça sera un peu ça, mais choisir le bon club. Je veux aller plus loin. Hein. Le dosage, c'est vraiment 1000 fois plus sournois que ça, bien que je vais devoir apporter une réponse à peu près du même établi, aussi rapide que ça. Hello Christian! Oh ben Johan est là, le pro d'Ablège, Johan Terry est là, big up à toi, avec qui j'ai joué en équipe aussi, et on est tous les deux pros enseignants maintenant, de temps en temps on se recapte au programme de la Côte d'Opale, bon bah cette année c'est mort, je devais y aller, je crois que lui aussi, bon on se verra au plus vite mon yo-yo. Donc voilà pour ta question. Donc Mariella, écoute bien jusqu'au bout le live puisque je vais donner mon avis sur le dosage. Et donc là, ta question ne concernait que sur faire moins de distance avec le même club. Ça y est, il y a mon Juju Selam qui est là. Marseille a raison sur... hop, je comprends pas, je pense que c'est une discussion, mais en tout cas, big up à toi, mon Juju Selam. On va passer 2 ans de folie, je le raconterai à l'occasion. Et on a beaucoup de live à tenir encore. Allez, je passe à la question suivante. Question de Igor, Opi, un fan. Donc, et puis la question était pas mal. Alors il me dit un truc du genre, mais Rina, il y a un truc que je comprends pas. Dans tes explications, tu dis j'ai mis 20 ans pour le comprendre, ce truc-là. Sauf que les années que tu nous donnes et puis ton âge, machin, tu peux pas avoir autant d'années de golf. Bisous Juju. Eh bien, je vais te le dire, mon petit Igor. En réalité, j'ai au moins 50 ans d'expérience dans le golf. Alors, c'est pas 20, c'est plutôt 50. Comment je fais pour avoir 50 ans d'expérience? Mes élèves le savent, je leur dis souvent, je leur donne tous mes secrets, je suis comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Mais j'ai commencé globalement le golf vers l'âge de 15-16 ans, il me semble. Ah oui, il y en a qui sont circonspects là. Hein. Allez, préparez-vous à ricaner parce que je vais vous donner encore un gros secret là. Donc j'ai commencé à peu près à l'âge de 15 ans, donc oui, j'ai pas commencé à 3 ans le golf, et je crois que j'en suis à peu près à 25 ans de golf, vu mon âge actuel, bientôt 40 piges, et en fait dans ces nombreuses années de golf, d'abord j'ai passé 3 ans de ma vie à m'entraîner 7 jours sur 7. Donc Igor, quand tu passes 7 jours sur 7 au golf pendant 3 ans, étant donné qu'un golfeur psychodingue, mais qui a quand même une famille et qui bosse, normal on va dire, hein, il ne peut y aller que 2 fois par semaine, et on peut donc considérer, en tout cas moi je considère que en termes golfiques, 1 an pour moi, 7 jours sur 7, c'est l'équivalent de 10 ans pour un golfeur passionné qui va tous les week-ends. Donc on a déjà 30 piges de golf en 3 ans. Ensuite, je vois Stéphanie Martin qui est morte de rire sur mon calcul. Hey, moi je suis prof de golf, je suis pas prof de maths, moi. Et d'ailleurs, vous verrez, quand je parle de stats, j'arrange les stats à ma sauce pour que vous compreniez ce que j'ai à dire. Le reste, je m'en fous complètement. Ça se trouve, c'est pas 43 cm le chiffre d'or. Je vous fais douter, là. Donc, je reviens sur ma question.
Donc 3 ans, 7 jours sur 7 de golf, donc je considère que c'est 30 ans d'expérience. Si on va dire que allez, on va dire que j'ai en tout 23 ans de golf, 30 ans plus 20 ans derrière, et ben écoute, j'ai déjà 50 piges de golf derrière. Et je vais m'arrêter au moment où je suis passé prof, puisque à ce moment-là, si tu veux, mon statut va changer. D'abord au début, en fait, quand tu passes prof, tu joues quasiment plus. Voilà, c'est compliqué d'aller jouer. Et puis maintenant, j'ai trouvé un rythme où et ben en fait, comme quitte à être 5 jours sur 7 au golf, déjà moi je vais y aller les 2 autres jours de congé, eh bien je pense que je suis en train de grappiller de l'expérience, et ça c'est spécialement pour mes micro-padawans de l'école de golf, qui, si jamais ils arrivent à me battre sur 18 trous, et je vous annonce à tous comme ça, au cas où ils ont des dossiers, si je refuse, ils vont dire oui, tu l'avais redit dans tel live, si un élève que j'ai eu à l'école de golf depuis que je suis prof de golf arrive à me battre sur 18 trous et peut me défier, et ben je lui offre mon sac de golf complet. J'ai 2 séries, une que je joue l'hiver, une que je joue l'été, et il choisira évidemment les clubs, j'offre mes relèves pitch qu'il y a dedans, enfin bref, la totale. François Bousset est là, bonjour François. Donc j'en étais où? Voilà, donc voilà comment je peux avoir autant d'années de golf, et si je m'entraîne comme ça à discretos, c'est parce que je sais qu'ils vont m'attendre à 60 piges, hein, ces petits jeunes padawans, et comme j'aurai énormément d'expérience dans le golf, eh ben, je vais pouvoir gagner des sacs de golf, parce que s'ils perdent, c'est moi qui récupère le sac. Ok, donc voilà pour toi Igor. Alors j'ai aussi une question suivante. Hop, on attaque, il est quelle heure? Il est 20, j'ai encore 10 minutes tranquille, normalement on est bien. Donc question suivante, eh ben, écoutez, elle est de moi, ou plutôt je rebondis sur vos questions, ou sur des thèmes. C'est-à-dire qu'on avait évidemment attaqué il y a quelques jours le coup le plus simple du golf, et suite à ça on avait développé pas mal de théories, j'espère que vous avez retenu ne serait-ce qu'1%, ça serait super. On avait dit, il y avait un coup dont on peut parler, Elodie notamment, et je ne sais plus qui, le fameux deuxième coup après le bon drive. Pourquoi on merde un coup où toutes les conditions sont parfaites? Et je voulais mettre juste en parallèle à cette observation que bah, au golf, tu as aussi, ça c'est si c'est l'inconvénient, tu as l'avantage, c'est-à-dire que chaque fois que tu es dans la merde totale, il n'y a qu'un coup qui te permet enfin qui te laisse un espoir, et ben quand même tu noteras que ce coup-là, tu arrives à le sortir. Tu vois, tu es en plein milieu des arbres avec ton drive de merde, comme d'hab, et puis tu n'as qu'une petite fenêtre pour faire passer ta balle. Il faut peut-être même la jouer avec un léger fade derrière pour qu'elle arrive sur le green, et ben bordel de merde, et sort à ce moment-là. C'est là où tu crois que tu as compris quelque chose au golf, Padawan. Évidemment, une fois que tu sors de là, tu te mets green et tu manges 3 putts. Fin de la discussion. Alors, ben, je vais revenir quand même là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on arrive à louper donc des coups improbables, enfin réussir des coups improbables, puisque j'ai donné la réponse pourquoi on loupe des coups qui sont censés être faciles. Eh ben, je pense que quand tu es dans une situation improbable, tu as la fameuse fenêtre, tu dois faire un fade, et ben à ce moment-là, et à ce moment-là, très souvent chez les amateurs, tu sais exactement le coup que tu veux faire. Et tu n'as aucun doute puisqu'il n'y a pas d'autre solution. Mais j'ai Julien Xantopoulos qui est là, que vous connaissez, qui est sur Golf Plus, qui est animateur de Golf Plus, excellent, j'ai joué avec lui en Grand Prix aussi. À l'époque, je crois que sa copine était malgache. C'est comme ça qu'on s'est connus, mais ça date, hein, c'était il y a 15 ans peut-être, mes petits padawans. Donc un grand big up à Julien, il était numéro 1 français amateur, je peux dire que ça a envoyé sévère avec un club de golf. Et anecdote comme ça, je me souviens très bien parce que nous on jouait la promotion, c'est-à-dire que c'est en dessous de la 4e div dans les différents championnats. Donc c'était, on n'avait pas de division, on était un peu mauvais quand même, mais ça jouait, hein, c'est-à-dire qu'en moyenne les équipes étaient autour des 0 et 3 d'index. Hein. Et on affronte, donc championnat de France, tous les clubs se rencontrent sur le même terrain. Et Julien avait suivi son club avec son pro et j'avais trouvé ça génial. Et pour vous dire, lui devait être un truc comme -2, -3 de handicap. Enfin, il était vraiment, il aurait dû jouer plutôt ce genre de championnat en première division. Il a préféré rester avec son équipe, avec son pro. Et donc, c'était incroyable pour nous d'avoir le meilleur joueur français et qui jouait avec nous, nous en 4e div. Donc, vraiment, c'était excellent. Donc, big up à toi, Julien, ou Julien Xantopoulos. J'espère, si on a l'occasion, que tu me mettes une raclée aussi sur un parcours. Voilà donc pour ces coups un petit peu improbables, pourquoi on les réussit. Bah, vous savez ce que vous voulez faire et puis vous y croyez puisque vous n'avez pas d'autre solution. Je vais passer à la question suivante avant de perdre trop de temps parce qu'il m'en reste encore 4 ou 5, je crois. Question importante. Je me remets un petit coup une goulée de coca parce que là, dès que c'est important, je me mets une goulée de coca. Alors j'ai le stock, vous inquiétez pas.
Mmh. Voilà. Donc la question suivante, puisque j'avais expliqué que pour être bon driver, bah, il fallait le jouer ce driver, et donc aujourd'hui je vais vous rappeler, en tout cas pour moi, dans quel cas je joue le driver. Alors d'abord, deux conditions vraiment sine qua non, pur et mot contre trouble, mot contre triple. Donc il y a deux conditions à réunir pour sortir le driver. Pour moi, en tout cas, c'est les deux conditions que je m'applique pour sortir mon driver. La première condition, en fait, il n'y a pas d'ordre, chaque condition a le même niveau d'importance, mais une des conditions que j'utilise en priorité, c'est est-ce que j'ai besoin de distance. Voilà, donc si j'ai pas besoin de distance, en général, je me pose même plus la question, je ne jouerai pas le driver. Alors, évidemment, j'adore le driver, donc moi, enfin, j'ai pas trop de doutes en fait, hein. Mais voilà ce que je vous conseille. S'il y a besoin de distance, ok, on peut voir s'il y a le driver. Et puis tout de suite derrière, si vous dites oui, j'ai besoin de distance, mais mon Ben est là, ça va de Ben Kamla, il est là, super. Big up à Ben, c'est lui qui m'a filé ce suite d'ailleurs. Il a une entreprise de broderie, enfin bref, il vous fait tout ce qui est personnalisation aussi de tissu. Et donc il m'avait filé ça, je peux pas, je joue au golf. Et ça s'appelle la façonnerie et c'est à Versailles. Vous y allez de ma part, de la part de Rina Golf, et il vous fait absolument aucun tarif, mais avec un énorme sourire. Allez, big up à toi, mon Ben. Je reviens. Vous me faites toujours dériver. Donc, la deuxième condition, je disais, pour mettre le driver, il faut que tu aies de la place, puisque le driver étant puissant est forcément moins précis. Donc, tu arrives devant un trou, tu as besoin de distance, il fait 350, 320, ça dépend le besoin de distance, hein. De Dove avec son fer 2, fer 3, je sais pas combien il fait, donc oui, il pourrait jouer un fer à tous les départs, c'est pas le cas de tout le monde. Et de Dove n'a pas peur de jouer le drive, donc ça me dérange pas qu'il joue un fer sur ses départs. Vous jouez des fers parce que vous avez la trouille de votre driver, c'est ça qui me pose problème. Donc je reviens un petit peu là-dessus et je disais donc que si vous avez besoin de distance et que vous avez de la place, eh ben vous me le balancez, votre driver, là, votre Big Bertha. Je ne devrais pas citer une marque, mais bon, j'adore ce nom Big Bertha. Vous m'envoyez votre grosse Bertha direct sur le fairway. En fait, pour réussir son drive, il ne faut pas hésiter. Donc ces deux questions que je me pose, c'est pour avoir aucun doute. Vous voyez comme la réponse de la question précédente, il ne faut pas avoir de doute. Peut-être la solution pour réussir tous ces coups, ne pas avoir de doute. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous me le mettez dans les commentaires. Après, comment ne pas avoir de doute? Mes petits padawans, le golf a été conçu pour vous foutre le doute. Le doute sur le choix de club, le doute sur le coup à jouer, le doute sur la technique. Bref, c'est un sport 100% de doute où il ne faut pas avoir de doute pour être bon. Voilà pour cette question que je me suis posée moi-même. Je vais passer ensuite à la question de Jacques Billet, avec qui que j'ai eu en cours au golf de Torcy. J'ai fait quelques golfs depuis Champigny. Par rapport à ce qui m'a fait rebondir donc sur les effets de l'alcool, le dopage, enfin bref, je vous laisse revérifier un petit peu ce que j'ai dit hier, et qui lui répond donc l'alcool avec modération. Bien entendu, mon Jacques, c'est avec modération. T'as vu, moi, je suis tellement modéreux, j'en bois même pas, je m'en fous. Et de toute façon, dans ma description, c'est-à-dire que si vous dites, tiens, je vais tester ça pour mieux jouer, je vous ai prévenu, c'est très très dur d'avoir la bonne dose. Vous aurez peut-être plus vite fait de mieux jouer au golf en vous entraînant qu'en essayant de trouver la bonne dose d'alcool pour arriver détendu. Et puis je vous donnerai des tas de secrets puisque je ne peux pas utiliser, enfin je n'utilise pas moi ce produit de dopage pour évidemment me boire des whisky si j'en ai envie. Mais donc oui, évidemment, c'est avec modération. Et comme d'hab, j'avais prévenu, on peut faire sans, on peut être le plus grand joueur de tous les temps sans une goutte d'alcool, sans aucun produit dopant. Bien qu'il faudrait qu'on en parle, mais à mon avis, le golf et le dopage... Non, on verra bien. Allez, je passe à la question suivante, celle de Fabien Colas, encore lui, excellent, un jeune padawan. Et donc il m'envoie un petit pavé que je prends évidemment le temps de lire, et j'aime lire tous vos petits pavés, mes padawans. Et il me dit, encore une question, n'hésite pas, hein, de toute façon, si je trouve que la question, je vais y répondre plus tard ou machin, eh ben je la garde et je répondrai plus tard. Et il me demande si sa séance d'entraînement est bonne. Alors j'ai lu sa séance, donc il y a du putting, il y a du practice, vous voyez, donc il va aller tester toutes les zones. Et, et Fabien, je vais rejoindre des padawans qui t'ont répondu, qui n'ont pas l'air si padawan que ça. Et ben il te manque évidemment du parcours dans tout ce que tu m'as décrit, et dans du parcours dans un sens où toutes les séances d'entraînement, et je ne m'adresse pas qu'à toi Fabien, je m'adresse à tous ceux que je vois au practice et que je verrai dans ma vie, si vous n'avez pas de lien avec le parcours,
ça sert à rien, vous perdez votre temps. Enfin non, vous perdez pas votre temps, vous donnez un peu d'argent, vous sponsorisez le golf, parce que les practices, c'est quand même une des zones peut-être les plus rentables dans un golf, donc c'est super, continuez à vous prendre la tête, mais si vous voulez que votre entraînement soit utile, il vous faut un lien avec le parcours. Mes élèves le savent déjà, je les saoule tout de suite, quand ils viennent me voir, ça va, tout va bien, ben hop, la bise. Ah, on n'a plus le droit à la bise en ce moment, donc on se check de loin, là. Paix et félicité, habitants de la planète Terre. On va voir si ici il y a des anciens et ils savent ce que c'est. Le indice, les 3 coquillages. Donc, paix et félicité, habitants de la planète Terre. Et je sais plus où je voulais en venir. Ah oui, si, ça y est, je vois. Et donc, je leur demande tout de suite à mes élèves le lien avec le parcours. Alors, je les vois, ils sont là, qu'est-ce qu'il nous pose, lui, il est fou. Non, mais moi, je débute là-haut, qu'est-ce que tu me dis là? Le lien avec le parcours, c'est que, à vous de me dire ce qui ne va pas dans votre jeu, c'est-à-dire quand vous êtes sur le parcours. Quel est le coup qui vous pose problème? Ne venez pas en cours en me disant je bosse ce que tu veux. D'ailleurs, c'est la réponse que j'ai dans la majorité du temps. Je bosse, je choisis ce que je veux. Moi, je vais rester à l'accueil. Je lui dis, il y a du golf à la télé, donc si tu sais pas ce que tu veux bosser, pas besoin de cours. On va jouer sur le parcours, amuse-toi. Donc, Fabien, je reviens sur ta séance d'entraînement. Si tu as décelé que le coup qui te pose problème autour du green, c'est la sortie de bunker, il faudrait que ton heure d'entraînement aux approches soit consacrée à la sortie de bunker. Si tu vois que sur tes mises en jeu, ça se barre toujours à droite, vous voyez, je choisis des trucs très exceptionnels pour des golfeurs, ça slice. Je sais pas pourquoi on invente un terme pour le slice, mais personne ne slice. Vous êtes juste des joueurs qui vous faites des fades, mais sans le savoir. C'est-à-dire que vous le faites involontairement, c'est pour ça qu'on appelle ça le slice. Big up à tous les faders, ex-slicers. Hein. À haut niveau, on appelle ça le fade des Padawan. Vous appelez ça le slice. Et donc, je reviens. Voilà, et donc si tu slices sur ton parcours, voilà ce que tu dois bosser sur ton practice. Tiens, je vais taper mon driver et je vais voir pourquoi je slice. J'ai choisi ça, pas par hasard, et je vais rebondir dessus, parce que si vous vous êtes tous rendu compte que vous slicez avec votre driver, je constate que sur le practice, vous tapez plein de coups de fer 7, alors qu'il fallait me taper un peu de driver et essayer de me cogiter sur ce slice. Donc, tous les entraînements pour moi, après que tu passes 1 heure, 2 heures, 3 heures, évidemment, plus on y passe du temps, mieux c'est. Mais si tu n'as pas de lien avec le parcours, aucune utilité. Et le meilleur moyen pour te faire un lien avec le parcours, c'est de faire du parcours. Donc vous voyez, la boucle est bouclée, voilà pourquoi je saoule mes élèves pour qu'ils aillent me faire des parcours. J'essaye, tant que j'y pense, à la fin de chaque cours collectif, de leur demander toujours hey, qui va faire un parcours là maintenant, là, ok? Levez la main, et dès que j'ai 2-3 mains qui se lèvent, voilà, on a une partie, vous y allez ensemble. Et oui, parce qu'ils sont en panique, purée, je débute, j'ai juste l'autorisation de jouer sur le parcours, j'ai pas encore la carte verte, avec qui je vais jouer, avec tes partenaires de cours, t'as vu, c'est facile. Je reviens d'ailleurs, parce que les autres ont conseillé la même chose, joue plus de parcours, c'est beaucoup d'expérience, beaucoup plus qu'au practice, et toute zone d'entraînement aussi, Fabien. Et je reviens encore là-dessus, parce que quand est-ce que vous pouvez jouer sur le parcours? Parce que Fabien a peur d'aller sur le parcours. Je vais vous donner ma réponse à l'heure actuelle dans le golf où je bosse, golf du parc du Tremblay à Champigny. 2 possibilités pour jouer le parcours. Soit vous avez votre carte verte, allez, on va dire 3. Soit vous venez avec quelqu'un qui a sa carte verte et qui va nous assurer qu'il va vous gérer à vous. Donc on va voir un peu, on va le questionner, mais si le gars gère bien, on le laisse aller avec son pote qui n'a pas la carte verte. Ou enfin, avant d'avoir ta carte verte, si tu as l'autorisation d'un des 2 profs, donc Juju, Julien Kunz, ou moi-même, sinon on estime que tu gères assez bien en attendant ta carte verte, on te laissera aller sur le parcours. Donc voilà les 3 conditions chez nous. Et crois-moi que si je dis allez, tu peux aller sur le parcours, c'est que tu n'emmerderas personne, hein. Sinon je t'envoie pas, parce qu'il ne s'agit pas juste de faire des nouveaux golfeurs et emmerder nos anciens, et j'ai fait tout un thème hier sur nos papiers Mamie Golfeur, encore un big up, j'espère que vous les avez appelés comme promis, et donc, non, tu n'embêteras personne. Donc, si je dis oui, tu peux aller sur le 9 trous à Champigny, c'est que c'est bon. Puis, si quelqu'un râle, tu m'en parles comme d'hab. Et puis, je te dis s'il a raison ou s'il a tort et comment mieux réagir dans ce genre de cas. Voilà pour ta question, Fabien. Donc, toutes les séances sont bonnes si vous avez un lien avec le parcours. Ah, question pour moi. Il est 33, on va être à la bourre. Question pour moi et pour Thomas. Thomas, est-ce que tu es là? Tu te réveilles? Je vais te faire... Tiens, je t'envoie un petit bonhomme qui rigole, mon Thomas. Tiens, tout le monde envoie un petit bonhomme qui rigole pour voir. C'est bien, ça suit.
Thomas, est-ce que tu as pu faire tes calculs savants? Moi, je me suis même pas pris la tête, je suis désolé. Mais à la question de combien nous suivent sur Rina Golf, après, comme tout ça est fait de manière complètement à l'arrache, mais padawan, on ne rassemble pas tout sur la chaîne Rina Golf. Vous voyez, par exemple, ce live Facebook qui se fait direct sur mon Facebook, donc j'ai pas réellement de Facebook Rina Golf. Mon Instagram, c'est Rina Pro Golf, donc je sais même pas combien me suivent dessus. Donc si jamais Thomas a fait le calcul de savoir combien arrive à nous suivre sur Rina Golf depuis qu'on a démarré, on va dire 2 mois, et ben tu nous envoies un chiffre. Thomas te fait pas chier à le justifier ton chiffre, tu balances le chiffre et puis j'adoube ton chiffre. Et ben écoutez, on a globalement fini pour les questions du jour. Je vois des anciens de mon bahut de la T24 à Pigalle, mes petits padawans, et oui. Vous avez un prof de golf qui était formé à Pigalle. Ah là là, d'ailleurs, s'il y en a d'autres qui connaissent ce bahut, son nom m'échappe. Merde, j'espère que Olivier, tu vas nous le mettre, le nom de notre bahut. La T24, c'était notre classe. Un bahut bien marrant que peut-être certains ont côtoyé. Hein. Je commence à me faire vieux, donc... à Pigalle, à Paris, dans les beaux quartiers. Donc on était entre un sex shop, un grec. Alors grec, c'est le nom des petits parigots comme moi, c'est ce que vous appelez des kebabs. Euh, c'est pas Octave Gréard, ça c'était mon collège, mais là je parle de mon lycée. Et vous aviez un magasin de musique. Donc mon bahut, un sex shop, magasin de musique et un kebab, pardon, on va rester à la parisienne, un grec. Évidemment, il n'y a aucun grec qui bosse dedans, mais je ne sais pas, nous on appelle ça toujours. Mais moi, un grec complet, chef. Pour ceux qui suivent. Je reprends un petit peu mon souffle, j'ai pris ma petite dose de coca. On va pouvoir attaquer le thème du jour, thème évidemment très important, mais padawan, puisque nous allons parler ici du dosage, qui est vraiment un élément, que je qualifie de pilier du jeu de golf. En fait, si vous voulez être bon, si vous voulez scorer bas au golf, c'est pas si compliqué que ça. Hein. Il faut savoir diriger sa balle et doser sa balle. Donc aujourd'hui, on va répondre à un des 2 piliers du jeu de golf, comment on fait pour doser sa balle. Pam. Ah oui, le dosage en toutes circonstances. Salade, tomate, oignon, mais oui, il y a des parigots qui sont là. Anecdote comme ça, j'ai un pote, Zez Brown, si t'es là, un fan de Jordan notamment, qui vient, il mangeait peu souvent avec nous dans les Grecs, une fois on va dans un grec, et je m'en souviendrai toujours, ça m'a fait marrer, donc on commande nous nos grecs, vas-y mets-moi un ketchup, harissa, machin, et puis arrive son tour, alors lui, il demande un grec ketchup sans crudité. Il s'est vachement... Et là, t'as le chef du resto qui lui dit, avec un regard chelou, genre, sans salade? Il aurait dû répondre, c'est pas faux, je crois, parce qu'il n'avait pas capté le terme crudité. Enfin bref, ça nous a toujours marqué. Il dit, mais putain, mais zeste, quand tu vas dans un grec, te fais pas chier avec ton vocabulaire. Là. Tu dis sans tomate si tu veux pas de tomate, sans oignon, ou tu fais comme nous, tu dis juste grec frites, chef, rien d'autre. Tu lui dis pas sans crudité, quoi. Enfin bon, fin de l'anecdote et je vous bouffe du temps sur des conneries. On y va donc sur le dosage. Alors d'abord, le dosage en toutes circonstances. Vous avez vu comme on arrive à repasser du calme à la folie totale. Alors déjà, je vais donner un petit peu ma définition. C'est-à-dire que pour moi, le dosage, c'est votre capacité à faire la bonne distance. Et puis en toutes circonstances, faire la bonne distance, c'est pas juste sur un putt. C'est pas juste sur une attaque de green. C'est pas sur une sortie de bunker. C'est pas sur un deuxième coup, un coup de progression, on appelle ça. C'est vraiment dans tous les cas de figure. Vous devez être capable de faire la bonne distance. Donc c'est pour ça que j'ai bien dit le dosage en toutes circonstances. Donc on n'est pas sur une vidéo dosage spécial putting. Moi je réponds direct pour toi en une fois. Comme ça c'est réglé. Je vais quand même un peu plus définir, ouais peut-être quand même dans les circonstances. Allez, j'ai déjà décrit les différents types de coups. Vous avez aussi les conditions climatiques qui changent. Hein. Donc, par exemple, je reviens sur ce qu'on avait dit tout à l'heure, varier les amplitudes. Je vois beaucoup de joueurs, et là, désolé, j'en ai fait partie, donc je peux m'amuser un peu avec vous, mais je me souviens jeune, j'étais parti me calibrer. Ha! Alors là, se calibrer, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que je suis allé dans mon golf, à l'époque, j'étais à Montgriffon, on avait une zone sur herbe, on pouvait taper sur herbe, il est incroyable le practice de Montgriffon. On va essayer de se pointer tous un jour là-bas au practice de Montgriffon.
Donc je disais, donc je passais des heures où je me dis, tiens, je vais taper mon 56 degrés sandwich, demi-swing. Je vais noter combien de mètres je fais en demi-swing. Donc vous voyez, j'enlève la balle la plus longue, la plus courte, et je me fais une moyenne sur 10, 20, 30, 50 balles. Hein. J'avais mes journées entières, hein. Je passais mes journées. Ensuite, je faisais la même chose pour le trois quarts de swing, et enfin sur le plein swing. Donc je savais que je faisais tel swing, je faisais telle distance. Alors c'était, désolé de le dire comme ça, mais j'étais complètement con, j'avais pas capté que le golf c'est beaucoup plus difficile que ça. Mais d'abord, à l'époque, on n'avait pas de jumelles laser. Donc j'étais bien heureux avec mon swing à 45 mètres, trois quarts de swing au sandwich. Mais je savais jamais si j'étais à 45 mètres du drapeau, moi, ou du green. Donc ça, évidemment, ça m'a pas vraiment servi. Puis peut-être que je prenais le temps, j'allais mesurer mes pas. Évidemment, j'avais pas calculé combien je faisais de mètres, quelle distance exacte je faisais à chacun de mes pas, mais j'allais mesurer. Oh, je suis à peu près à 45, c'est super. Donc moi j'arrivais, ouais, c'est mon demi-swing. Oui, sauf qu'il y a du vent en contre ou du vent avec. Donc voilà, tu vois, les conditions, je dis tu, je vous tutoie, hein, c'est parti. Voilà donc ce que j'appelle les conditions climatiques. Donc comme ça varie tout le temps, ce genre de stat n'a absolument aucun intérêt. Donc ma réponse doit tenir compte des conditions climatiques. Ça doit tenir compte de l'architecture du terrain. C'est-à-dire que t'as ton putt à 10 mètres, tu sais que tu fais tel swing à 10 mètres, sauf que ton putt, il est en montée légèrement de 3 quarts. Boum. Avec un type de green, c'est peut-être pas Augusta non plus. Ou un jour, si tu arrives à Augusta. Donc, en termes d'architecture ou de terrain même, tout varie au golf. Ça dépendra aussi de tes capacités perso. C'est-à-dire que ça, j'adore ça. Mes élèves vont aller autour du green ou sur un par 3 et ils me disent il faut jouer quoi comme club. Heureusement qu'il ne demande pas ça à Deneuve, hein, parce que le mec il va se manger à 150 mètres et Deneuve va dire bah pitch. Donc vous voyez, ça dépend aussi évidemment de vos capacités personnelles. Donc ma réponse doit évidemment tenir compte de vos capacités personnelles à chacun. Donc voilà ce que j'appelle les circonstances. Et puis bon, tout ça pour vous mettre un petit peu en haleine. Maintenant, comment on va répondre à tout ce truc de dosage? Là, il va falloir que je fasse une grosse démo, mais padawan. Et ma réponse, en fait, sur le dosage, euh, ce n'est que la partie mentale du golf. Voilà. Hein, donc, je vois, on me parle, Rina, maintenant, il y a Trackman. Ouais, mais Trackman, mon petit Seb, si tu devais sortir un Trackman avant chaque coup pour dire machin, alors là, ce serait un peu con, mais je veux dire, si tu fais un étalonnage des clubs avec Trackman, effectivement, tous les gens qui ont un Trackman peuvent le proposer. De connaître tes distances moyennes avec chaque club, c'est une très bonne chose, mais ça ne t'aidera pas à mieux doser. Tu saurais juste entre tel club et tel club te situer. Tu vois, je dis au pif, mais ton fer 7 il fait 150 mètres, et ben un jour tu auras 145 mètres, vent contre, et ben tu vois, tu vas devoir quand même jouer ton fer 7 alors que normalement tu fais 150 mètres avec. Donc c'est une petite aide, mais c'est absolument pas suffisant pour savoir doser au golf. Donc on y arrive à la réponse du dosage. Je suis super à la bourre, il faut que j'accélère mes padawan. Il nous reste 20 minutes, un peu moins de 20 minutes maintenant. Donc je reprends un petit peu ce que j'ai listé, parce que je pars tellement en sucette dans tous les sens que faut que Rina me prépare des notes. Hein. Donc la première chose, donc je disais, c'est de la force mentale, le dosage. Et il y a un terme très générique que j'adore, et c'est de la visualisation. Voilà, donc vous voyez, vous avez la réponse, mes padawan. Hein, donc vous visualisez votre coup, et hop, vous avez le secret du dosage. On va quand même se faire un petit exemple là. Je vais prendre ma balle, puisque le PSG me sponsorise, hein, donc je reprends la balle. Donc vous voyez, le dosage, en fait, c'est quelque chose que vous savez déjà faire dans votre quotidien, mes petits padawans. Quand ta femme te dit, tiens, tu me passes les clés, eh ben, tu lui lances les clés pas dans la gueule. D'accord? Tu lui lances les clés dans les mains. Donc ça veut dire que tu sais doser à ce moment-là, tu sais lancer un objet à la bonne puissance sans même avoir calculé à combien de mètres elle est. Et même si elle se balade, je pense que tu arriveras à lui lancer dans les mains sans problème. Et ben vous voyez, le dosage au golf, c'est exactement ça. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va se passer? Voilà. C'est-à-dire que quand tu as envie de faire un coup, et ben mon conseil, c'est que tu as intérêt à imaginer le coup. Alors par exemple, j'ai ma balle PSG que je veux vous lancer, vous êtes là devant votre écran. D'accord? Si tu me vois faire ça, donc non, je ne vais pas la lancer, hein, restez là, hein, restez en ligne. Si tu me vois faire ça, à mon avis, tu sens que bah, ça ne va pas t'arriver dessus. Si tu me vois faire ça, à mon avis, tu vas être bien. Par contre, si tu me vois faire ça, eh ben là, tu es déjà parti sous ton clavier, là, mon padawan. C'est-à-dire que le dosage, en fait, c'est un sixième sens naturel du corps humain que les golfeurs ont intérêt à dévier. D'accord? Je m'explique.
Ce sixième sens que je décris, ça peut être le septième ou le huitième, à vous de voir, hein, mais dans votre vie de tous les jours, c'est ce que je vais appeler la capacité à vous sécuriser. Votre corps est conçu pour vous protéger, pour s'auto-protéger. Donc si quelqu'un te court dessus bizarrement, tu vas tout de suite faire la différence entre un jogger et quelqu'un qui va te sauter dessus. Donc le corps, il a un sixième sens pour ça. Et ben c'est ce qu'utilisent, selon moi, les golfeurs. Alors là, il n'y a rien de scientifique avec tout ce que je te balance, hein. D'ailleurs, tu vas me mettre un bonhomme triste parce que tout ça n'est absolument pas scientifiquement prouvé, ou alors je ne l'ai pas lu si c'est le cas. C'est que de l'observation de profs de golf et de joueurs de golf et de squatteurs de golf à la télé. Mais quand tu imagines ton coup de rêve, par exemple ton putt ou ton chip, donc tu fais ton swing d'essai en imaginant ton coup, tu regarderas, les pros regardent vers l'avant quand ils font leur swing d'essai, pendant que tu regardes par terre. Donc ça, c'est une de tes erreurs, Padawan, hein. Donc quand tu imagines le coup de rêve, tu vois ta balle, hop, voler, tomber, rouler et se coller au drapeau, et ben quand tu fais ce travail de visualisation, de force mentale, en fait, tu as même cette capacité de télétransporter ton corps vers ta cible finale. Donc c'est un peu comme si, là, quand j'imagine vous lancer cette balle du PSG dans les mains et pas dans la gueule, hein, mes petits padawans, et ben quand je fais le mouvement pour de faux, c'est comme si mon cerveau se mettait à ta place. Donc si en face, ton déplacement mental, on va dire ça, hein, si vous regardez les Chevaliers du Zodiaque, vous allez mieux comprendre ce que je dis. Oui, je suis un vieux. Ou Dragon Ball Z, donc parfois ils en parlent peut-être de ces trucs-là, mais en fait quand tu te mets à la place de ta cible, et ben, ton corps il peut ressentir le même niveau de danger. Donc finalement, quand tu imagines ton coup, donc sur on va dire sur une attaque de green, et que tu te mets toi au niveau du drapeau, bah, si tu as peur de te manger une balle dans la gueule, la traduction de ton corps c'est bah, tu swings, tu mets trop d'énergie. Si tu dis hop, 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 je risque rien, et ben la traduction de ton corps, bah, tu mets pas assez d'énergie. Et puis à un moment, tu vas dire, ah tiens, celle-là, elle va m'arriver pile dessus. Et ben, tu auras la bonne puissance. Donc voilà le secret du dosage, mes padawans. Il faudrait qu'avant chaque coup, que vous utilisiez vos swings d'essai pour imaginer votre balle de rêve et que vous écoutez la réponse de votre corps. Voilà. Et votre corps va vous le dire. C'est un sens naturel du corps. Il sait gérer le danger. Peut-être ceux à qui on se met devant eux, on fait semblant de leur lancer une balle dans la gueule, ceux qui ne bougent pas, ceux qui attendent bêtement, peut-être eux auront plus de difficultés à doser, mais pour ceux qui se protègent parce qu'ils ont peur de se faire mal, bah pour moi ils ont la capacité de dosage, hein. J'ai eu des aveugles qui jouent au golf, et donc eux ils utilisaient carrément autre chose, c'est-à-dire que j'en ai vu donc qui mettraient, donc Hervé, je te passe un big up à Hervé, qui est quasi aveugle, j'en ai vu un autre, je vous posterai à l'occasion la vidéo, mais elle est sur mon Insta, qui lui en fait demandait à son partenaire d'aller tapoter sur le drapeau, et donc bah, finalement à l'oreille il allait gérer le dosage. Bon bah si vous avez la possibilité de regarder ou juste d'imaginer, je crois que d'ailleurs cette capacité on l'a globalement tous, et ben vous savez doser. Je vais quand même mettre un petit bémol, mes padawans. Et oui, toute la vie n'est pas rose, et le golf ça n'est rose que si tu mets les lunettes roses pour jouer au golf, sinon c'est une horreur totale notre sport. Il y a quand même quelques difficultés là-dedans, hein. C'est pas juste ah j'imagine le coup et c'est la fête. Les pièges à éviter, j'ai noté ça comme ça. Alors, ces pièges à éviter, elles sont d'ordre de stratégie et de force mentale. Et on va commencer par la stratégie. Dès que vous êtes autour du green, vous êtes des quiches en dosage. J'adore ce terme, des quiches, ça me donne faim. Vous êtes des quiches en dosage parce que vous n'avez pas choisi de cible. Vous voyez, c'est-à-dire que vous avez pris, allez, je dis au hasard, mais tiens, oui, il a raison, Rina, au lieu de faire un gros coup de lob shot, je suis bord de green. La première étape, c'est je vais prendre un fer neuf, hein. Vous n'êtes pas encore au niveau où vous allez sans vergogne prendre votre putter, hein. Un petit coup de cœur, là, parce que j'ai l'impression que ça s'endort, là. On y va, mes padawans. Donc là, je vous préviens, il y a du danger sur le dosage. J'ai donné une solution, mais je vais vous prévenir des dangers qui sont inhérents au dosage. Donc, d'un point de vue stratégique, en fait, vous visez directement le trou. Donc c'est comme si vous visiez la mauvaise cible. C'est-à-dire que si tu as pris ton fer neuf, c'est pour faire tomber ta balle, par exemple, à mi-distance de ton drapeau, de ta cible. Donc voilà le premier piège stratégique, c'est qu'il faut choisir une cible en amont. Si tu ne choisis pas de cible mais que tu vises droit au drapeau, eh ben, ton bon chip, si tout va bien et si tu as bien dosé avant, eh ben, ton bon chip il va pitcher au drapeau, où il va toucher le drapeau et puis il va se barrer 10, 15, 20 mètres derrière. Et puis j'en reviens tout de suite, c'est pour ça que je l'ai gardé, parce que tout ça aussi c'est encore de nouveau de la force mentale.
C'est-à-dire, je te décris, hein. T'es là, bord de green, t'as fait ton bon choix de club, c'est super. Tu imagines ton coup et tu commences à ressentir. Tiens, celle-là, elle est un peu forte, j'en refais un deuxième. Oh, celle-là, je le sens bien, je m'installe. Et c'est là qu'arrive le dernier piège, donc stratégique et mental. C'est-à-dire que là, juste avant d'envoyer, tu vois, quand tu regardes comme ça, tu regardes ton drapeau, Padawan. Alors que je venais de te dire avant qu'il fallait faire tomber la balle puisque tu as un fer neuf à mi-chemin. Donc tout ce rituel de visualisation, et ben même si tu le sais, même si je t'ai prévenu, Padawan, et ben il va te falloir encore des années avant d'accepter de regarder autre chose que le drapeau. Donc c'est ça la force mentale au golf, c'est pour ça que c'est... Bah oui, dès mes débuts au golf, je me suis embrouillé, pris la tête sur la technique, je sais faire le demi, le trois quarts, le quatre quarts de swing, je sais faire tous les swings du monde, mais je ne sais pas doser. Et d'abord, je ne savais pas comment on utilisait, on exploitait ce sixième sens du corps. Et puis dans un deuxième temps, même si on commence à m'en parler, je merdais quand même puisque je visais bêtement le drapeau. Donc vous verrez, si je vous ai à l'occasion en cours, tous les padawans que j'ai déjà eu réellement en cours, plein de fois sur le parcours, parce que je ne suis pas prof de golf sur un parcours, je suis coach de golf. Quand ils me font un chip loupé, et souvent en fait c'est soit mal touché, donc c'est très court, soit c'est bien touché et ça dépasse, et dans les cas où ça dépasse, évidemment je regarde tous les chips que font mes joueurs, même si parfois j'interviens pas, ils comprennent pas, mais quand ils me demandent qu'est-ce que j'ai mal fait là, est-ce que j'ai le poids du corps il est pas assez devant, on s'en fout, le poids du corps il doit pas être devant sur un chip. Je viens de relancer un pavé des Padawan. Non, je leur dis juste, t'as pas regardé la bonne cible. Et je les vois, et ils sont ah ouais, purée, il a raison, il a raison. Mais en fait, ils n'ont pas du tout compris ce que je venais de dire. Ils me posent une question technique et moi je lui réponds à un truc qui a l'air complètement à côté. Et parfois, si on est sur 18 trous, ça fait plusieurs trous qui fait une même merde et qui essaye quand même de me tirer les verres du nez, et dire mais quand est-ce qu'il va me dire si c'est mon grip qui merde ou pas? C'est pas du tout son grip qui merde. Et je lui redis encore, bah t'as pas visé la bonne cible. Puis quand même, j'en ai, au bout d'un moment, qui finissent par me demander, mais je comprends pas comment ça je vise pas la bonne cible, on n'est pas sur le bon trou. Je dis, non, mais parce que toi tu regardes le drapeau. Il dit, bah oui, c'est la bonne cible. Je dis, bah non, la bonne cible, c'est là où tu veux faire tomber ta balle, c'est pas là où tu veux que ta balle termine. Donc vous voyez, souvent, et peut-être que vous allez vous reconnaître dedans, en tout cas je vous décris ni plus ni moins que la vie de mes élèves, et donc forcément ma vie avant d'être prof de golf, et bah ouais, viser la bonne cible, voilà un des trucs très difficiles au golf. Vous voyez, donc c'est juste incroyable ce sport, un truc aussi bête que ça, mais arriver à regarder la bonne cible, c'est-à-dire ton point d'impact, et ben je t'annonce, si tu n'as pas bien saisi cette vidéo que je suis en train de te faire, et ben t'en as pour 20 piges avant de le comprendre, Padawan, donc profite, on essaie de te faire gagner du temps. Oui, je vais noter aussi, bah, souvent avant de faire votre chip, au lieu de regarder la bonne cible, eh ben, vous regardez si votre grip est bon, donc vous embrouillez techniquement avant les chips, et donc ce qui vous empêche évidemment de doser. Bon, ben, j'espère que ma réponse sur le dosage vous a permis de mieux comprendre. Donc pour résumer, il faut que je résume tellement je pars dans tous les sens. Pour le dosage, pour être bon dosage, eh ben, il faut imaginer le coup qu'on souhaite faire, utiliser ce fameux sixième sens de la sécurité, c'est comme l'araignée dans Spider-Man, hein. Et donc vous saurez tout de suite si vous avez la bonne distance ou pas. Et enfin, pour ne pas vous louper, parce que ça vous allez peut-être me l'appliquer, gardez en tête force mentale et stratégie, choisir une cible intermédiaire et regarder la bonne cible avant de jouer son coup. Et normalement, si vous m'appliquez tout ça, ça marche, hein. D'ailleurs, vous pouvez dès maintenant et dès ce soir sur du golf à la télé observer les swings d'essai des joueurs professionnels du tour. Est-ce qu'ils sont en train de regarder leur backswing, s'ils sont demi, trois quarts de swing, ou comme je l'annonce, ils sont en train de faire un swing à vide qui n'a pas vraiment de lien presque, mais en regardant devant, en imaginant la balle de rêve pour avoir l'info. Et je vous annonce que si vous regardez vos partenaires dès qu'on va pouvoir rejouer, faire leur swing d'essai, eh ben vous saurez à l'avance ce qui va leur arriver. Parce que je peux noter sur une feuille le type d'erreur que va me sortir mon élève. Lui, il va dépasser le trou. Et je pourrais presque dire de temps. Ah, lui, il va aller sur le green d'à côté. Parce que je le ressens juste en regardant son swing d'essai. Donc, vous l'avez senti ça quand vous avez regardé vos partenaires. À vous de vous l'auto-appliquer pour que ça marche. Voilà, allez, on lui a réglé son compte, le dosage, hein. Si ça peut vous éviter 1 million d'heures de cours et qu'à la place vous faites des super beaux parcours, alors là, je suis happy, je vous fais la petite danse happy des Padawan. Allez, il nous reste moins de 10 minutes, j'arrive quand même à tenir le temps, c'est incroyable, où je vais essayer de
de rebondir sur vos questions. Hello Boris, un de mes padawans de Champigny. Oui, Nado, couroulé, oui, des années de golf pour comprendre, pour faire la différence entre un joli coup et un bon coup de golf. Vous voyez, donc moi, je vais pas faire des vidéos à la Phil Mickelson où je vais vous apprendre le coup super lobé. Je vais vous saouler jusqu'à ce que vous fassiez que des coups roulés. Et à ce moment-là seulement, et des fois je vous testerai mes padawans, hein, c'est-à-dire que je ferai exprès de vous faire un beau petit lob shot là pour voir si vous êtes juste genre niveau 2, oui je fais des coups roulés parce que t'es là. Si c'est ça, si vous n'êtes pas convaincu au premier coup lobé que j'envoie, je sais que vous allez vouloir faire des coups lobés dans la foulée. Donc méfiez-vous, hein. Quand je fais des coups lobés, soit je suis obligé, ou alors c'est que j'essaye de vous piéger, voilà. Allez, je repars un peu dans les questions. Ah, je vois qu'il y a une question d'Igor, mais c'est toujours Igor qui pose des questions. Et Fabien, et qu'est-ce que vous faites? D'ailleurs, toutes vos questions, je vais tout de suite mettre la note maximum, dame de cœur à toutes vos questions. J'en veux encore d'autres. Et puis vous allez voir, en tout cas j'espère, mais à chaque question qui peut paraître parfois anodine, donc posez toutes vos questions. Il se peut qu'on gagne 10, 15, 20 ans, 50 ans dans le golf. Hein. Soyons fous, personne ne pourra vérifier tout ça, donc je peux balancer. Salut Rina, j'arrive pour la fin comme d'hab. Et bah écoute, bienvenue Cyril Arnaud, Châtelier, c'est pas grave, tu vas pouvoir te retaper le live. De toute façon, moi je vous le fais en direct, je me le remange derrière pour lire toutes vos questions. D'ailleurs, je voulais toc vite fait. Donc j'oublie pas mes petits padawans sur YouTube. Donc à partir de lundi, logiquement, le live va se faire sur YouTube. J'espère que vous êtes prêts. J'aimerais déjà au moins retrouver tous ceux qui sont là. Je reprends la petite question. Alors on y va. Alors tiens, j'ai une question d'un de mes potes. Tu dis que 80 cm c'est 2 putts. Mais un par 3 de 100 mètres, ça fait plus de 80 cm, donc c'est 2 putts. S'il est en descente et que tu joues putter, peut-être. Hein. Alors, je reprécise encore une fois, je dis que quand tu as plus de 80 cm du trou, d'après les statistiques, et c'est pas grand chose au-dessus, hein, t'es pas à 100 à 80% de chance de le louper, mais tu es peut-être juste à ce moment-là, tu viens de passer à 51% de chance de louper le putt et 49% de chance de le réussir. Et donc, voilà des stats que je trouve intéressantes. La danse à pied vous fait marrer. Je vous envoie une vague. Oui, je voulais être prof de danse à une époque. Prof de ping-pong aussi. Et finalement, j'ai pas choisi, mais prof de golf, ça m'est tombé dessus comme ça, là, une grosse claque dans la gueule. Je dis, bah merde, je vais faire prof de golf. Je vous laisse imaginer d'ailleurs à l'époque, pour mes padawans qui étaient à la T24, c'était un lycée professionnel, quand il fallait dire ce que tu devais bosser. Donc moi j'étais dans un lycée professionnel, CAP, BEP et Bac Pro, j'ai fait tout ça dans le même lycée. Et que moi à ce moment-là je le savais, hein, je leur dis oui moi je vais être prof de golf. Donc vous imaginez un petit peu la tête de mes profs à l'époque, ils disaient attends, tu vas être en chaudronnerie mon coco, là qu'est-ce qu'il parle de prof de golf, c'est un truc de milliardaire ça prof de golf. Alors si c'est le cas, peut-être que je donne des cours à des milliardaires. Moi je m'en fous, un padawan c'est un padawan. Et face au golf, ben, on est tous dans la même merde, mes petits padawans. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre? Il me reste encore un peu de temps à vous consacrer mes padawans. Hop, je remonte comme ça d'une traite sur mon ordi. Et est-ce que j'ai quelque chose qui apparaît? Bof, je vois pas trop. Bon, bah je reste sur la fin. Est-ce que... allez, une petite dernière question. Quelqu'un a quelque chose à dire avant que je finisse tout mon coca et que je coupe à ce fameux live. Ah, si, je vais peut-être avec des petites questions comme ça. On se posait la question avec Thomas si on essaie de garder une trame journalière, c'est-à-dire que le samedi, ça va être une question genre le dosage, la direction, ce que vous voulez. Est-ce que le vendredi, on se fait comme hier, on se fait un petit tour autour des différents types de golfeurs? Est-ce que le lundi, on le fait technique? Bref, est-ce que vous voulez un espèce de programme comme ça, un peu prévu à l'avance sur un type de thème, ou bah on y va, on reste comme ça, où je trouverai bien un thème d'ici demain 14h à l'arrache, en fonction de vos questions et de toute ma team de conseillers que j'ai derrière, à qui je passe d'ailleurs un énorme big up. Je sais pas s'il était là, peut-être que vous l'avez vu, mais je passe évidemment un big up à Eric, qui a eu peur pour le thème d'hier. Oh là là, tant que c'est golf, moi je suis prêt à mourir pour le golf, je crois. Je deviens fou avec ce sport. Bah écoutez, j'arrive pas à voir d'autres questions là. Je vois des trucs sur les chaussures qui se pointent.
Ah oui, effectivement, ça part vraiment en live sur la fin, là. Ah, on me dit bonne idée pour la trame. Bah oui, bah alors si vous avez une trame, des thèmes comme ça, je prends. Je veux voir tes chaussures. Ah, elle veut voir mes chaussures, Josie. Ah bah écoute, Josie, comme je vais pas bien loin, je te montre tout de suite mes chaussures. Bam, elles sont là, j'ai pas de chaussures. Par contre, j'ai immédiatement à disposition. Hop, je prends la première boîte venue. Et je t'enfile direct des chaussures, rien que pour toi. Hop, ça va être celle-là que je vais enfiler. Voilà, comme ça, je serai prêt à rester chez moi, au lit avec mes chaussures de golf et à rêver de golf. Vas-y, va les mettre là. Ah, merde, faut que je détache trop de trucs. Si, ça y est, j'y arrive. C'est super complexe, si quelqu'un a la notice pour ce genre de lacet là. Hop, c'est pour toi, Jojo. Attends, je suis vieux, j'ai plus la souplesse de mes 20 ans. Ah, là. Voilà donc les chaussures que je vais vous mettre aujourd'hui. Tiens, ça peut être une image sympa à la fin du live, pour le live de demain. Vous avez peut-être un thème pour demain? Je sais pas, bon, on verra bien. N'oubliez pas de taguer dans vos questions mon nom. Et puis merde, demain, donc on vous donnera les résultats si on est bien dimanche. Donc les résultats du concours. Vous prévenez tout le monde, il y a ce super concours grâce à J-Swing. Et puis hâte de pouvoir aller retester encore ce golf indoor. En attendant, n'hésitez pas à tourner sur nos vidéos. Et ben je vous fais plein de bisous mes padawans, j'ai encore tenu 1 heure. À demain, bise.